Hello, c'est reparti pour une semaine de travaux. Donc là, j'espère que cette semaine, on va finir le plaquage de la chambre, ou en tout cas à peu près finir. Il restera peut-être un petit morceau que je ne peux pas faire parce que l'électricien doit passer. Mais voilà, l'idée, ça va être de bien avancer sur la chambre du premier étage. Pareil, au niveau du cloisonnement de la salle de bain, j'aimerais bien que ça avance un petit peu. Histoire qu'au moins pour le moral ça fasse du bien, que j'ai des murs, déjà j'ai un plafond, c'est déjà bien, mais j'espère avoir également des murs pour qu'au niveau du moral ce soit quand même sympa, visuellement que je vois la chambre qui prend forme, et c'est vrai que c'est quand même assez sympa quand ça prend forme. Donc voilà, l'idée c'est qu'on avance sur ça cette semaine. Au niveau de la salle de bain, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais j'avais déjà posé le rail du bas, donc là je vais devoir poser le rail du haut avec des chevilles mollies, je vais vous montrer comment on fait. Après, tout simplement mettre les montants et j'aurai déjà la structure faite pour ensuite pouvoir plaquer quand le plombier sera passé pour mettre tous les tuyaux derrière. Pour poser le rail du haut, première étape, du coup, faire des trous tous les 30 cm. Enfin, moi, j'ai décidé de faire tous les 30 cm pour être sûr que ça tienne bien. Donc, vous percez le rail tous les 30 cm. Ensuite, vous positionnez votre rail au plafond pour faire vos petits repères pour savoir où vous allez devoir percer. Vous percez pour mettre votre cheville mollie. Ceux qui ne savent pas ce que c'est une cheville mollie, donc c'est ça. En fait, vous allez devoir rentrer cette partie-là, la grosse partie en fait, dans le trou. Et ensuite, vous allez devoir l'ouvrir. Donc pour l'ouvrir, vous avez besoin du coup d'une petite manette. Je ne connais pas le nom, mais du coup, ça ressemble à ça, qui va en fait vous permettre d'ouvrir votre cheville. Une fois qu'elle est ouverte dans votre plafond, c'est tout simple. Vous mettez votre rail et vous placez du coup cette vis à la place de votre cheville. Papier, rien de compliqué, je vais vous montrer comment on fait. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a view. I feel... Si vous faites vos travaux seuls, ce que je vous conseille, c'est de pas tout de suite mettre la vis, vraiment juste la poser et après vous vissez tout en même temps. Comme ça, vous êtes sûr que votre rail sera droit. Ensuite, au niveau de la chambre, ça va être exactement le même procédé. L'idée, ça va être également du coup de renforcer l'endroit où il va y avoir l'appui de fenêtre, notamment parce qu'il y aura un radiateur. Donc ça fait toujours un petit peu de poids en plus, donc c'est bien de le renforcer. Et pareil, on ne sait jamais si un jour quelqu'un s'assoit sur l'appui de fenêtre, que l'appui de fenêtre ne dégringole pas par terre. Voilà, tout simplement. Alors, de retour dans la chambre, donc avant on avait deux placards, donc celui-là est exactement le même, sauf qu'il va être obligé de sauter parce qu'on va mettre en fait tout simplement l'isolation. Et vu qu'on met une isolation de 20 cm au niveau des murs, du coup le placard ne passait plus. Donc idée numéro 2, on va faire une niche, donc on a commencé déjà à faire tout ce qui est raillage pour la niche. Et ça fera une petite bibliothèque, rangement en plus. Petite explication du coup concernant le raillage des pièces. L'idée ça a été du coup de doubler tous les montants. Donc tous les montants vont être doublés histoire que la structure soit vraiment très solide. Donc normalement on doit mettre des rails tous les 60 cm histoire que la plaque se mette correctement. C'est vrai que moi j'ai pris l'initiative de les doubler, c'est pas obligatoire, si vous souhaitez ne pas les doubler c'est possible, mais en les doublant votre structure est beaucoup plus solide, donc moi j'ai tendance à me dire qu'il vaut mieux qu'elle soit trop solide que pas assez. Et pareil au niveau du coup des appuis de fenêtre, je vais les doubler pour que ce soit vraiment bien solide, quitte à remettre aussi des renforts, car moi mes appuis de fenêtre vont être assez larges, car au niveau de la laine de verre j'ai décidé de mettre 20 cm de laine de verre sur les murs. Donc c'est beaucoup, c'est pas forcément ce qu'on conseille. Généralement pour les vieilles maisons, on est aux alentours des 14-16 cm dans les normes actuelles. Moi je me suis dit autant mettre beaucoup, ça fera pas de mal. Voilà, après il faut qu'il y ait une bonne aération parce qu'il faut pas non plus que l'air stagne dans la pièce. Mais voilà, l'idée ça va être du coup de mettre une structure assez solide.
Et du coup il faudra faire ça dans la chambre du premier étage, dans la salle de bain et également aux étages. Par contre aux étages c'est mansardé, donc je vais voir plus tard comment je fais, mais on va déjà démarrer sur ces pièces. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yeah, go, go, go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway. And in the driveway is a nice range. Cause I grind through the climb, I invite pain. You'll never hear me, bitch, nah, I don't complain. Just gotta flip the switch and you can go and obtain anything you want, anything you need. Your mind's got the key ingredient, it's belief. They'll deceive with the negativity, but I just slide right by that energy. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. You got a mind, but even that could change. You could flip the gray matter like some batter in your brain. That's why they say, fake it till you make it A. And if you play that game, then you just might make a change. Rearrange all the bad to okay. Take the worst thoughts saying, turn them to a game. Take the best thoughts saying, put them on display. On repeat in your brain till you're feeling no more pain. Never slow. Une fois que vos rails sont posées, donc qu'elles sont mises comme vous le souhaitez, donc vous poinçonnez vos rails avec vos montants. Donc je vais vous montrer comment on fait. Et normalement ça devrait tenir une fois que vous avez poinçonné en haut, en bas. Et si vraiment vous souhaitez que ce soit plus solide, ça arrive qu'on puisse mettre des vis si vous sentez que c'est assez friable. Mais normalement poinçonner ça suffit. Alors la petite erreur est celle-ci. En fait j'ai doublé les rails ici en me disant que ça serait mieux de doubler pour que ce soit plus solide. Le souci qui se pose à cette étape, c'est que si vous doublez vos rails ici, vous n'arriverez pas en fait à plaquer par la suite votre plaque de placo, tout simplement. Donc l'idée du coup, ça va être de ne pas doubler au niveau de la fenêtre, doubler juste en fait en dessous. Je vais corriger ça, je vous montre ça et comme ça on arrivera plus facilement à mettre tout simplement la plaque de plâtre et faire un beau rebord. Parce qu'après vous avez une solution, sinon c'est de mettre une grosse vis. Mais ça risque de fragiliser votre plaque de plâtre et c'est pas l'objectif. Concernant l'appui de fenêtre, on cherchait une solution pour en fait tout simplement qu'il soit assez costaud pour qu'on puisse peut-être pas s'asseoir dessus, mais au moins qu'il y ait des choses posées dessus. Et justement que l'appui de fenêtre ne s'affaisse pas. Donc j'avais cherché sur YouTube, j'ai fait comme tout le monde, j'ai tapé comment faire un appui de fenêtre et en fait il y avait très peu de vidéos qui montraient des appuis de fenêtre avec beaucoup d'isolation et du coup une largeur assez importante à rattraper. Donc je vais vous montrer ce qu'on a trouvé comme petite technique. Donc c'est pas une technique de professionnel, voilà on a fait ça vraiment à notre sauce, mais je pense que ça va bien tenir. Du coup l'idée ça a été de couper une partie des montants, donc je sais pas si on voit bien. Donc on a gardé juste la partie du haut pour vraiment que ça s'encastre parfaitement. Donc on a fait ça un peu partout. Et ensuite, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait la même chose en gardant juste la partie du haut sur un grand montant. Et ça permet que ce soit très stable et surtout à niveau. C'est parfait. De retour dans la salle de bain, donc l'idée ça va être de faire un petit rebord du coup au niveau des doubles vasques. Donc mettre un rebord pour pouvoir mettre du coup tout ce qui est parfum, petite crème, etc. Donc on va faire un rebord de 5 cm pour pouvoir poser toutes nos affaires. Love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can make a better me. Better believe in your mind, cause it's everything. You can
feel like this, I'm immortal. When I feel like this, I'm immortal. When I feel like this, I'm immortal. Petite pause, explication, isolation. Ce qui est super important, c'est que vous ayez vraiment aucun creux entre votre mur et la laine de verre. Donc l'idéal, c'est de mettre en fait du genre de gros scotch à chaque fois que vous avez une coupe. Comme ça, vous êtes sûr que l'air ne passera pas. Donc n'hésitez pas à rajouter des petits morceaux de laine de verre un peu partout que vous allez scotcher par la suite. C'est super important parce que si vous avez ne serait-ce qu'un petit creux, l'air en fait va tourner et ça, il trouve toujours une sortie. L'isolation ne va pas servir à rien, mais il y aura des failles. Donc autant faire super attention. C'est des petits détails, mais c'est vrai que sur le long terme, si vous avez du vent qui passe par les prises, etc., c'est pas top. Et l'idéal, quand vous avez fini de faire votre isolation, vous avez plaqué, etc., c'est si vous avez encore des petits creux, mettre un petit peu de mousse polyuréthane un peu partout. Là où vous avez des creux, comme ça vous êtes sûr que l'air ne circule pas et du coup il fera bien chaud dans votre maison. Et voilà, après cette semaine de travaux, la vidéo est enfin terminée. J'espère que vous passerez un bon dimanche. N'hésitez pas à me mettre un petit like, un petit commentaire, ça m'aide énormément à faire développer la chaîne. Et je vous dis à bientôt!